Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine du 9 décembre. J'ai décidé d'utiliser l'oracle sans blabla. Je ne vous ai pas encore fait la présentation parce que c'est un jeu que j'ai depuis seulement 2 jours en fait. Mais ça arrive, je vais vous la mettre tout de suite, je vais faire la vidéo tout de suite après. Là de toute façon comme ça vous allez pouvoir aussi découvrir vite fait les cartes. Et puis je vous mettrai le lien dans la description une fois que j'aurai fait la vidéo pour que vous voyez un petit peu le jeu plus complet. Alors, j'ai fait 3 tirages comme d'habitude. Alors, il ne faut pas que je me mélange des cartes. 1, 2 et 3. Voilà. J'ai fait des coupes à chaque fois, donc il y a 2 cartes pour chaque tirage. Donc, je vous propose de choisir soit le numéro 1 ici, 2, 3. Pour voir un petit peu quels sont les conseils pour cette nouvelle semaine. Alors, on va découvrir ensemble. La première carte, déjà si vous avez choisi le numéro 1, alors je cache en dessous parce qu'il y a un truc qui est écrit et j'aime pas le regarder parce que ça m'influence, ça m'empêche d'utiliser mon intuition. Donc déjà visuellement qu'est-ce qu'on a sur cette carte, je regarde derrière parce qu'il y a mon chien qui est en train de bouger, j'ai peur qu'il fasse tomber mes cartes. Déjà, on voit un œil. Enfin, moi, ça ressemble clairement à un œil. Ça me fait penser au troisième œil. Déjà, ça me fait penser à l'intuition. Après, au niveau graphique, on a un rond jaune avec autour, en fait, on n'a que des formes qui gravitent autour. Je trouve ici ce truc-là, cette espèce de truc ovale là, qui fait le tour. Et puis tous ces petites piques qui font... Ça peut faire penser aussi à un soleil qui rayonne. C'est vrai, on a aussi ce côté-là. Je vois intuition, rayonner à partir de soi, en fait. Il y a un côté, un point d'ancrage, vous voyez, on se situe ici, à partir de là, on va rayonner, on va poser des actions, il y a des choses qui vont se passer, mais d'abord on se pose ici. Je vais regarder la deuxième carte, et la voici. Donc là, on est dans le rouge, l'autre on était dans du jaune, ici on est dans le rouge, ça me fait penser à l'ancrage, au chakra racine. On a d'ailleurs les jambes, c'est un espèce d'être, on dirait un être vivant qui n'a que des jambes, il n'a pas de bras, il n'a pas de tête non plus. Par contre, les jambes, les pieds sont bien présents, donc ça me renvoie vraiment à l'ancrage. On a ici comme une petite montgolfière qui est découpée en haut. Et vous voyez, elle s'affine forcément ici, ça peut faire aussi comme un champignon. Donc pour moi, c'est comme une flèche qui renvoie vers le bas. On a vraiment l'énergie au niveau de cette figure, je trouve, qui est dirigée ici, en bas. Donc déjà, intuitivement, je dirais, pour cette semaine, on vous demande d'être ancré, de vous ancrer en vous avant tout et à partir de vous et pas de quelqu'un d'autre ou d'un truc qui vous a été... qui vous a influencé, bien partir de vous, super important, et à partir de là, prendre des décisions, mais il y a vraiment un retour vers soi, je pense, important pour cette semaine. On va regarder ce qu'il y a écrit maintenant. Hop, j'enlève mes doigts. On a l'énergie ici. Donc là, c'est rigolo, on peut croiser un petit peu les deux mots. On vous dit l'énergie, votre énergie, placez-la ici et maintenant. C'est que dans cette carte, il y a quelque chose d'assez dynamique, et ici, il y a quelque chose de plus ancré. On vous dit... cette énergie, ce truc qui vibre, c'est super, mais attention de bien l'ancrer chez vous, ici et maintenant, pas dans le passé, pas dans le futur, pas chez quelqu'un d'autre, ici et maintenant. On va regarder ce que nous dit le livre. Alors, énergie, et ici... Une énergie ne ment jamais, pas de Photoshop possible. Être responsable de ses énergies, de ce qu'on aimait est de plus en plus important pour faire évoluer ce monde afin de communiquer clairement à un niveau linguistique et énergétique avec l'autre. Ne penses-tu pas que tu pourrais être plus clair sur tes intentions, que tu pourrais émettre des signaux plus précis vers les autres et l'univers? Plus tu es transparent avec toi-même et ta propre énergie, plus les choses se fluidifient autour de toi. Prends le temps de te recharger autant que ton téléphone pour ramener de la clarté intérieure et donc du bien-être. Vous voyez, je trouve qu'on conseille ici de ne pas s'éparpiller, d'apporter de la clarté dans vos intentions, dans votre énergie. Regardez la deuxième, le ici, qui vous dit « Respire, vis ici sans te fuir ». Tout se passe ici.
Accepte ce qui t'entoure, tes réactions dans l'instant et remets-toi dans le vivant. Le vivant, la vie, et cet espace en toi et autour de toi, là où tu es maintenant. Cesse de t'échapper dans ton passé ou dans tes projections futures, tu t'agites pour rien. Courage, ici tout est juste pour toi maintenant. Même si tu penses l'inverse. Une partie de toi sait très bien pourquoi ceci est nécessaire à vivre. Respire, vis ici sans te fuir. Tu verras la suite plus tard. J'aime beaucoup le texte de cette carte. Et du coup, je ne vais rien rajouter parce que je trouve que c'est très bien dit comme ça. Donc voilà, je trouve le message est assez clair. Si on regarde les deux cartes, elles vont bien ensemble. Il y a une synergie, je trouve, entre les cartes. Il y a quelque chose. On vous dit, je pense, voilà, de bien vous positionner, de ne pas vous éparpiller. Cette énergie que vous allez pouvoir ressentir pendant cette semaine, c'est super, mais simplement pensez bien à l'ancrer chez vous, ici et maintenant. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. La première carte. On a un sablier. Alors, blanc-noir. On n'a que du blanc et du noir sur cette carte. Avec juste un petit peu de gris ici peut-être. Au centre là, les petits points. On a un sablier mais qui est au repos en fait. C'est-à-dire le sable n'est pas en train de s'écouler, il s'est écoulé. Ça me fait penser à un temps de pause, la patience, en fait, le fait que il y a peut-être plus, enfin, les choses ne vous paraissent peut-être plus trop en mouvement, mais c'est un temps nécessaire de pause, un peu comme la Terre a besoin de se reposer en hiver. Vous avez peut-être besoin de vous reposer cette semaine. En même temps, derrière, on voit ces trucs-là, ça me fait penser à des yeux, mais on dirait qu'il y a un personnage derrière, un peu invisible, on ne voit que ses yeux. Ça me renvoie un peu au fait que peut-être, en fait, il peut y avoir quelque chose de caché derrière cette apparente immobilité. On va avoir l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que c'est un peu chiant en général ces moments dans la vie. On a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Et en fait, pourtant, on a quelqu'un derrière. Donc peut-être le petit détail, parce que vous voyez, le sablier est quand même assez gros, le petit détail derrière, en fait, qui est présent et dont on n'a pas forcément conscience, qu'on ne remarque peut-être pas forcément parce qu'on est tellement accaparé, occupé à regarder ce gros sablier, à se dire il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui s'écoule, ça va pas. Pourtant, il y a bien quelque chose derrière, peut-être aussi l'idée que le temps veille sur nous, que le temps joue pour nous. Et pas contre nous, comme souvent on peut avoir l'impression, quand ça va pas assez vite, on a juste l'impression que voilà, que tout est contre nous, que ça va pas et tout, alors qu'en fait si, ça peut être dans l'ordre, c'est dans l'ordre des choses et au contraire ça peut nous permettre de nous reposer, de certaines idées, grandir, tout ça, ça a aussi son importance, les moments de pause. Regardez la deuxième, voir un petit peu comment ça précise. C'est marrant parce qu'on a aussi du blanc et du noir. C'est vraiment blanc-noir. Bon, ça me fait penser aussi au yin et yang. Il y a peut-être un équilibre aussi à trouver cette semaine entre une action et merde, j'ai une sonnerie. Désolée. Alors, je reviens. Ouais, un équilibre entre le yin et le yang, c'est possible. Entre du coup l'action et aussi un moment de réceptivité. Peut-être un conflit aussi en fait entre ces deux énergies. Peut-être soit une envie de vous reposer et en même temps pourtant la vie vous pousse à passer à l'action, du coup vous êtes contrarié, ou à l'inverse une envie de passer à l'action et en fait quelque part l'univers vous pousse à vous reposer davantage. C'est aussi une carte, moi, qui me fait penser à le fait de trouver sa place dans le monde. On a un personnage qui est tout seul sur la Terre. Et pour moi, quand on cherche sa place dans le monde, on cherche sa place justement dans la communauté. Donc, il y a peut-être ce sentiment un peu de solitude. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, d'un petit peu difficile dans ces deux cartes. Et en même temps, quand on dépasse cette émotion un petit peu compliquée, on a un détail qui est là, qu'on remarque pas forcément au premier abord, comme ici les yeux dont je vous parlais. Ici, on a un peu le même, graphiquement, le même principe avec cette grosse boule qui prend énormément de place, comme ici le sablier. Et en même temps, on a le petit bonhomme, on a de la vie ici. Mais c'est vrai qu'il est tout petit par rapport à cette grosse boule. Comme ici, les yeux sont petits par rapport au sablier. Il y a un petit quelque chose, en fait, qui est en train de se passer, qui est bien là, bien vivant. Et en même temps, peut-être on ne le remarque pas parce qu'on est un petit peu focalisé sur un objectif et ne pas voir le petit détail à côté. Ça me fait penser à ça. On va regarder ce qu'il y a écrit. J'enlève mes doigts.
On a l'espace du vide et le néant. Bon, ok, ça se répond vachement, là. C'est assez énorme. Donc, ouais, on a sûrement peut-être une sensation de vide, comme je disais, de sentiment de ne plus avancer cette semaine. Et pourtant, moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est aussi une opportunité quand ces moments de vide, entre guillemets, de creux. Ça n'a pas moins d'importance, moins de valeur que les moments où on est en pleine action, tout ça. C'est dommage. Parce que notre société, je trouve, nous crée vraiment un jugement on a des jugements sur le fait de, quand on passe à l'action, qu'on fait plein de choses et tout, c'est génial, mais si jamais on a des moments de repos, où c'est moins tumultueux, en tout cas en surface, on juge ça négativement, c'est dommage, parce que les deux ont leur importance. On va regarder comment parle le livre. L'espace du vide et le néant. J'ai un cheveu dans l'œil, ou je sais pas trop quoi. Alors, l'espace du vide, je l'ai, et je vais chercher le néant. Le voilà. Alors, l'espace du vide. Si tout est constamment plein, aucun changement ne peut s'opérer. L'espace étendu vide ou pleine? Le vide n'est-il pas plein de tellement de choses? Laisse le vide s'emparer de toi afin de créer de la place et d'avancer à nouveau sur ton chemin. Prends exemple sur ton corps. Pour continuer à manger, il faut que ton organisme digère, que de l'espace se crée pour pouvoir se remplir à nouveau. Ce processus est infini. N'aie plus peur du vide, synonyme de place disponible pour du neuf prochainement. Cette énergie est intarissable. Donne-toi le temps de t'ouvrir à des moments de vide, de rien, afin de laisser ce qui te correspond réellement cheminer vers toi et remplir cet espace disponible. Si tout est constamment plein, aucun changement ne peut s'opérer. Voilà, c'est hyper intéressant. C'est assez le ressenti que j'avais sur la carte. On va regarder le néant. Autorise-toi le néant après ton action, tes mots, tes pensées. Sors du contrôle. N'aie pas peur du vide, du rien, ça se répète, c'est drôle, hein, d'être perdu. C'est là où tu t'offres la chance de te retrouver, d'apprendre de nouvelles choses. Quand rien n'est certain, tout est possible. Dire non est souvent relié inconsciemment à la perte, par exemple la perte de l'amour de l'autre, la perte d'une utilité pour l'autre, ne pas se sentir au service d'eux, peut nous renvoyer au non-sens de notre existence. C'est intéressant parce que je parlais aussi de trouver son sens, je trouvais sa place justement. Autorise-toi le néant. Après ton action, tes mots, tes pensées, sors du contrôle. Laisse être ce que tu viens de dire ou de faire. Perçois comme ça résonne en toi et à partir de là, vois s'il faut émettre quelque chose à nouveau ou simplement laisser les choses se suffire à elles-mêmes. Je trouve que dans ces cartes, il y a une notion de lâcher prise en fait et d'accepter ce moment peut-être un petit peu de ce passage à vide, ce sentiment que les choses ne bougent pas. En réalité, c'est une vraie opportunité pour vous, je pense. Voilà, pour ce deuxième tirage, on va regarder le dernier. La première carte, on a un personnage avec un gros cœur, c'est tout mignon. Un gros cœur, il n'a pas de tête. Il y a comme une flèche, en fait, on a vraiment l'impression que le mouvement va vers le haut. On a comme des rayons, ça rayonne à ce niveau-là. On a un bras qui monte vers le haut, un bras qui descend, et on a des petites pattes. Au niveau du mouvement, il y a pas mal de mouvements dans cette carte, je trouve. On a l'impression que cette main donc, va vers le haut, ici, ce qui fait, je trouve, qui répond aux rayons ici qui montent. Donc on a quelque chose qui monte vers le ciel, vers quelque chose d'assez cosmique. Et en même temps, on a un bras qui descend et on a les pattes ici. Donc on a un mouvement qui va vers la terre, l'ancrage. Et on a ce cœur au milieu, qui reprend d'ailleurs la couleur ici. Et ce corps qui reprend la couleur de ce bras. On a, je sais pas, un truc d'équilibre en fait, j'ai l'impression. Comme une émotion qui circule, comme si ça, vous voyez, ça montait, ça descendait. Ça me fait penser à une méditation que je faisais où il fallait capter les énergies cosmiques, les faire descendre en fait, vous visualisez de la lumière et vous canalisez ça au niveau de votre cœur et vous faites pareil avec les énergies de la terre, vous les faites monter, vous faites monter la lumière, pareil, vous faites arriver au niveau du cœur et ensuite vous visualisez comme un 8, comme un chiffre de l'infini et comme le signe de l'infini. Et ça circule comme ça, l'énergie qui circule. En fait, on est
c'est je sais pas comment dire, quelque part on est fait pour ça en fait, on n'est pas fait juste pour être, on a besoin d'équilibre en fait, si on est juste dans la terre, il va nous manquer l'énergie du ciel, et si on est que dans le ciel, il va nous manquer l'énergie de la terre. On est vraiment équilibré quand on fait circuler tout ça. Et ce gros cœur-là peut penser aussi peut-être à une émotion qui a besoin de circuler, qui a besoin de trouver sa place. Un côté accueillir en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi, se laisser traverser. On va regarder la deuxième carte. Et la voici. Donc c'est rigolo, on a un petit peu le même, graphiquement le même schéma, puisqu'on a un personnage aussi, qui marche d'ailleurs dans la même direction, enfin qui a les pattes en tout cas dans la même direction. On a aussi un bas du corps très travaillé avec pas de tête. Bon, ici on a carrément pas de bras et on a comme des particules qui sont en train de s'échapper du corps. C'est assez étrange, enfin, on a des choses différentes, des formes différentes. C'est un petit peu chaotique, enfin voilà, y a pas, c'est pas les mêmes couleurs, on n'a pas les formes ne sont pas les mêmes non plus. On a du noir ici qu'on retrouve en bas qui remonte. On a là pour le coup, ouais, on a vraiment un mouvement vers le haut, je trouve. Enfin, comme si ce qu'il y avait à l'intérieur a besoin de s'échapper. C'est marrant parce que ça ressemble à la carte précédente, je trouve. Ça a besoin de... Je sais pas, j'ai un sentiment c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur, donc forcément ça me fait penser aux émotions, qui a besoin, comment dire... J'ai un côté lâcher prise en fait. Juste de laisser, vous voyez là ça remonte comme des bulles en fait, comme de la fumée qui remonte. J'ai quelque chose comme ça. Et en même temps, voilà, on a toujours ces pattes ancrées. On va regarder au niveau des mots, parce que je vous cache les mots avec mes petites mains, mais on va regarder. On a le foyer ici et l'harmonie du chaos. Ok, donc ouais, là j'avais bien vu l'histoire du chaos. Le foyer, c'est intéressant, on peut avoir le côté, le foyer, notre corps est un foyer, parce que je trouve qu'on a vraiment le côté corps ici, et ici l'harmonie du chaos. Ça rejoint un petit peu, enfin moi forcément ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, cette idée que ça peut être un petit peu chaotique à l'intérieur de soi, on peut avoir des émotions un petit peu difficiles ou des pensées, des choses qui se passent à l'intérieur de soi, et en même temps on parle d'harmonie et de foyer. Que votre corps peut être votre allié. Il y a une intelligence du corps et en fait souvent on bloque malheureusement à cause d'une éducation ou je sais pas trop quoi. On a tendance à bloquer le processus et on va juger en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là ça fout le bordel en effet. Et là il y a des tensions, ça peut même créer des maladies, des problèmes physiques, parce qu'on n'accueille pas ce qui est. Et en fait, de base, notre corps, je pense qu'il y a une intelligence du corps et les émotions ne sont pas négatives en soi si jamais on les laisse, en fait, trouver elles-mêmes leur place, comme ces petites choses étranges, là, qui sont c'est un peu bordélique, mais elles semblent se démerder toutes seules, en fait, il y a un côté comme ça. Pour moi, on peut se faire confiance, en fait, faire confiance à notre corps et à ce qui est à l'intérieur de nous et avoir conscience que ça va trouver son chemin. On va regarder comment nous parle le livre sur ces deux cartes, le foyer et l'harmonie du corps. Alors... le foyer, et je l'ai trouvé, je cherche les deux cartes. Alors, sans vouloir recevoir, tu ne peux pas donner, nous dit cette carte. Retrouve-toi encore plus à l'intérieur de toi, dans ton foyer interne. Fais de ton monde un endroit où il fait bon vivre et crée-toi dans ta vie un environnement exactement à ton goût. C'est possible et tu te dois bien ça. Il est temps de construire, de raffermir tes fondations et d'oser te réaliser là où tu es aujourd'hui, maintenant. Entoure-toi des personnes qui t'inspirent et te font vibrer. Connecte-toi à l'autre afin d'échanger et de recréer ce flux de partage. Vous voyez, une histoire de flux. Sans vouloir recevoir, tu ne peux pas donner, car tu coupes le flux et le cycle infini du mouvement. N'oublie pas que l'autre n'est pas nocif. Permets-toi de vivre le partage de manière saine. Donc là, ouais, dans le bouquin, il vous parle aussi de cette histoire. Moi, je vous parlais d'énergie cosmique et tellurique. Mais en fait, il y a aussi le côté, c'est vrai, c'est intéressant, donner et recevoir. Il y a un équilibre, en fait, à trouver un flux
un mouvement en fait à maintenir. Si vous n'êtes que dans le don, en fait, à un moment, vous allez vous épuiser. Et inversement aussi. Voilà pour cette première carte. On va regarder la deuxième. Tu auras toujours des bases chaotiques au fond de toi, nous dit cette carte. Tu auras toujours des bases chaotiques au fond de toi. Tu peux y mettre du renouveau, agencer tes structures internes avec plus ou moins d'harmonie. Mais chaque morceau de toi est constitué de chaos et d'harmonie. Ombre, lumière, lourdeur, légèreté, ouverture, fermeture. Apprends à réintégrer toutes ces parties et à les apprécier telles qu'elles sont. Ça t'aidera à t'aimer réellement, sans faux semblant. Donc, voyez, sur je sais pas, sur ces deux cartes, moi je vois vraiment, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu difficile à intégrer en fait à l'intérieur de soi. Et je pense qu'on vous dit de faire confiance à votre corps, à votre structure, le foyer hein, en fait ici, et avoir conscience qu'on peut trouver de l'harmonie même dans le chaos, même dans les choses difficiles, même dans des choses qui peuvent paraître contradictoires, dans des émotions qui sont extrêmement difficiles. On peut trouver la paix et l'harmonie simplement en accueillant, en faisant confiance au processus de la vie en fait. C'est un flux, les choses circulent et en fait j'ai vraiment remarqué que c'est nous qui foutons le bordel en fait en essayant de contrôler. Il y a une histoire de, je pense, un petit peu de lâcher prise aussi et de revenir à son instinct, de faire confiance à son instinct, à son corps qui sait. Voilà pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous.